vidéo rapide un peu hors sujet pour parler de RWA. Parce que j'avais prévenu à propos de Nexera et de Realio, et je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer comment j'ai su que c'était pas de bons projets, vous donner les outils pour repérer les bons et les mauvais projets, et vous faire comprendre que des bons projets RWA, ça se compte sur les doigts de la main, hein. Et une seule main, pas deux. Donc là, je vais juste vous montrer les trades que j'avais fait à l'époque. J'avais fait un long trade sur Nexera, parce que je commençais à avoir des influx, en parler, tout ça. Et moi, je connaissais Alliance Block de base parce que c'était, en fait, Nexera était un rebrand de Alliance Block. Ils ont changé de token, ils ont changé à Tokenomics et puis ils ont renommé le projet. Et Alliance Block, en fait, à l'époque, ça s'est fait hacker. Et ça s'est fait hacker de beaucoup. Ça s'est fait hacker de 120 millions de dollars. Et ça, personne ne le disait. Aucun influx ne l'a dit. Tout le monde disait Nexera, c'est la folie, c'est le futur du RWA. Personne n'a évoqué ça. Je suis même tombé plusieurs fois sur quelques influx en leur disant qu'il faudrait peut-être l'évoquer. Et ils m'ont dit non, mais c'était en 2021, c'est 2021 ou 2022, je sais plus. C'était il y a longtemps, ça n'a plus rien à voir. Bref, petit bond dans le futur, Nexera s'est refait hacker. Donc voilà, c'était pas le seul red flag, hein, il y avait plein d'autres red flags. Le CEO avait 4 projets, il était CEO de 4 projets différents, dont un qui touchait à l'IA, alors que ça n'a absolument rien à voir, et que quand on va sur le site est absolument terrifiant. Enfin, moi quand je tombe sur ça, j'ai des red flags partout qui s'allument. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, pour moi ça sent déjà très mauvais. Autant le site de Nexera faisait assez pro, autant celui-là ça sent clairement le cash grab, quoi. Bref, entre ça, le rename et le fait que ce soit fait hacker, bah j'ai dit attention, ça pue, et on a tendance à vous raconter que ce que vous voulez entendre. Nexera, c'est pas mon projet. Bon, finalement, du coup, il s'est fait hack, le karma l'a rattrapé. Voilà. Realio, c'est plus complexe, et c'est pour le coup, Realio, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que c'est un cas qui est hyper intéressant. Dans le mauvais sens, un peu, mais pour comprendre un peu comment marche la blockchain et les RWA, je trouve que c'est très très intéressant. Donc en fait, de base, j'avais fait un trade sur Realio, et j'avais été assez gentil parce que, bon, certes, il y a le blockchain développeur qui n'est pas dox. On ne sait pas qui c'est, la photo, tout ça. Il avait un compte X qui a été supprimé. Du coup, déjà que la team a pas mal d'expérience dans l'immobilier, mais aucune expérience dans le Web3, c'est pas très rassurant. C'est absolument pas rassurant. Quand tu digues l'écosystème, parce qu'il faut savoir que autant Nexera c'était pas une L1, il me semble pas, mais Realio c'est une L1, c'est-à-dire que c'est vraiment une layer 1 avec ses validateurs, sa sécurité, tout ça. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils build un écosystème par-dessus. C'est pas comme Maple ou Centrifuge qui eux sont des dApps qui vont build sur Ethereum. Là il faut qu'ils build leur propre écosystème. Et quand on digue un peu l'écosystème de Realio, bah en fait il y a 3 projets. Il y a LMX, District et Freehold, qui n'est pas encore live. Et les 3 projets, déjà il se passe rien dessus, et en plus ils viennent du CEO. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'extérieur qui build sur Realio. C'est que la team qui construit quelque chose, parce que sinon il ne se passe rien. Voilà, ça c'était mon petit tour. Donc je trouve vraiment pas ça ouf, parce qu'une L1, le but c'est d'avoir des applications. En plus de ça, du coup, LMX a son propre token. Alors LMX, c'est un token qui est censé représenter le minage de Bitcoin, ou le hash rate, un truc comme ça. Le truc, c'est que les gens qui ont du LMX, c'est la team. Il n'y a que la team qui a du LMX. Donc il n'y a aucune TVL là-dessus. TVL, c'est Total Value Locked. Donc c'est la métrique la plus importante pour un WA. C'est la preuve que des gens veulent immobiliser de l'argent sur tes smart contracts. Et ils ont un autre token qui s'appelle le RST, qui représente en fait c'est une action de Realio, l'entreprise. Voilà. Et c'est là où j'ai bugué. C'est pour ça que j'ai fait le trade en 2 fois. Parce que, en fait, depuis quelques temps, on pouvait valider la L1 grâce au RST. Pas seulement grâce au Rio. Donc il y avait 2 tokens pour valider la L1. Et ces tokens, il y en avait beaucoup, il y en avait 30 millions. Et je me suis dit, mais qui achète ça? Parce que en fait, tu achètes du Rio si tu veux t'exposer à la volatilité de Rio et au potentiel pump, mais le RST, il n'est pas vraiment représentatif, c'est juste une action de la team derrière Rio.
il ne représente pas vraiment le projet Web3. Et en plus, ce projet Web3, enfin même la team, l'entreprise derrière Rio, c'est quoi son business model? On ne sait pas du tout. Il n'y a aucun business model, il n'y a aucun revenu généré, parce que normalement les revenus générés vont au validateur, pas du tout à la team. Donc ça n'a aucun sens. Ils ont créé ce token, personne n'en a acheté. J'ai eu les preuves parce que ça se serait vu de façon on-chain. Il n'y a personne qui a acheté du RST on-chain. Tout a été bridge, tout a été mint en fait depuis la team. Et du coup, je suis allé fouiller un peu plus loin parce que ces 30 millions de RST qui représentent quasiment 30 millions de dollars, ils sont en train de valider la chaîne quand même. Ils sont en train de prendre du block reward. En fait, ils représentent même 30% du block reward, 30% de la sécurité de Realio. Et du coup, je me suis demandé, mais ils sont où? À qui ils appartiennent? Et je suis tombé sur 2 adresses qui sont là et qui possèdent environ 29 millions de RST à ces 2 adresses. Ces 2 adresses représentent environ 29 millions de RST. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de validateurs. Par contre, ils les disséminent sur tous les validateurs. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent 1% du block reward et donc de la sécurité de Relio. Donc évidemment que c'est la team. Évidemment que c'est la team qui a ces tokens-là. Évidemment que la team est en train de capturer 30% du block reward sur Relio et qu'elle a en plus 30% du coup de la sécurité de Relio. Ce qui est vraiment catastrophique pour le coup. En plus du coup, ils sont payés en Rio. Ces Rio, j'avais regardé, mais à l'époque où le token était déjà bien bas, ça représentait environ 60 000 balles par mois, soit 2 millions par an. Ouais, c'est ça, hein. Bref, c'était pas ouf. Déjà, là, c'est intéressant quand même, parce que on comprend qu'ils ont créé un token qui est censé représenter l'action de leur entreprise, et qu'ils ne l'ont vendu à quasiment personne, parce que personne n'en voulait, et que du coup, ils se sont dit, on peut valider la chaîne avec, ça représente de l'argent en soi, parce que c'est eux qui décident si ça représente de l'argent, donc ça vaut rien réellement, mais... et du coup, let's go, on valide la chaîne avec, c'est nous qui avons toute la supply, et puis comme ça, ils se font un peu de beurre. Hyper intéressant. Autre chose, j'avais trouvé... Alors, là, faut me suivre. Ça a été la merde avec les bridges sur Relio pendant très longtemps, parce que ce sont des manches complets pour faire une blockchain et des bridges. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mint 75 millions de la supply de Rio, même de RST, hein, c'est pareil pour les 2 tokens, sur Ethereum. Ils ont mint pareil sur Algorand. Pourquoi Algorand ne me demandait pas? Ils ont mint pareil sur Stellar. Pourquoi Stellar ne me demandait pas? Et en plus, il y en a aussi sur la L1, la Realio. Donc en fait, ils ont 4 fois la supply, et toute cette supply ont chacun leur compte sur chaque blockchain différent, des comptes que eux gèrent, évidemment. Et quand quelqu'un veut bridge, je sais pas, de Ethereum à Algo, eh ben, il y a des Rio qui sont burn, enfin qui sont burn d'un côté, et les autres, de l'autre, c'est envoyé à l'adresse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la team a accès à 4 fois la supply sur 4 blockchains différentes. Et ces tokens valent de l'argent sur ces blockchains. Donc, et tout ça, ils sont libres, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est assez catastrophique, c'est pas du tout comme ça qu'on fait un bridge, hein. C'est absolument pas comme ça qu'on fait un bridge. D'habitude, on utilise soit des standards, comme Layer 0, soit on a quelqu'un d'extérieur qui veut être le middleman pour avoir d'un côté un peu de Rio, de l'autre un peu de Rio. Mais on ne minte pas 4 fois la supply sur 4 blockchains différents. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que ça permet de montrer que quand on digue un peu, il y a vraiment des trucs hyper shady et hyper bizarres qui se passent. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils en ont abusé, mais c'est assez dur de suivre, parce que j'essaie de suivre, et c'est des wallets qui font tellement de mouvements tous les jours, parce qu'à chaque fois que quelqu'un bridge, le wallet fait un mouvement, et en plus on peut pas retracer d'où il vient, parce que ça, c'est la team qui sait. C'est-à-dire que quand toi tu dis au wallet sur Ethereum, j'ai envie d'envoyer 100 Rio sur Algo, c'est la team qui reçoit le message, et qui du coup déclenche sur Algo. Il n'y a pas vraiment de mouvement au milieu, on ne peut pas retracer. Donc je ne sais pas s'il y a eu des abus, ça je ne sais pas. En revanche, BlackRock, quand ils ont reçu les Rio, et c'est ça qui a fait exploser le prix, c'est le jour même que le prix a explosé, ça venait de ces wallets-là. Alors, peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre, et du coup il a demandé que l'adresse de réception ce soit BlackRock. Peut-être. Mais ça peut être aussi la team. Bref, c'est ultra shady de partout. Realio,
c'est un très mauvais projet, mais de toute façon, de base, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que de base, un L1 RWA, ça n'a aucun sens. Parce que, je sais pas, imagine tu es un institutionnel, tu veux tokeniser tes fonds. Pourquoi tirer sur Realio, qui a pas d'écosystème, pas de networking, qui est tout seul dans son coin, qui a 20 millions de sécurité, alors que tu peux le faire sur Ethereum? C'est pas une question de frais. Je veux dire, ces gens-là, BlackRock, ils ont déjà de toute façon des fonds tokenisés sur Ethereum. Il y a plein de très gros institutionnels qui tokenisent sur Ethereum parce qu'ils s'en foutent de payer 10 balles. Parce que dans tous les cas, s'ils avaient fait ça en TradFi, ça aurait coûté plus cher. 10 balles, c'est peut-être le budget PQ journalier de BlackRock. Ils s'en foutent. Ça n'a aucun sens. Un L1 RWA n'a aucun sens. En revanche, peut-être un L2, à la limite, pourquoi pas, même si ça part en sécurité. Et une DApps, pour le coup, ça a du sens. Une DApps, ça a totalement du sens. Et du coup, je vais vous montrer quelques outils assez cool pour repérer les quelques projets qui ont vraiment du sens en RWA. Et vous verrez qu'il y en a... En fait, il y en a 2 ou 3, hein, pas plus. Du coup, on a RWAXYZ, qui est un très bon site, que je recommande vraiment vivement. Où là, on a Ondo. Ondo dans le US Treasury, donc la trésorerie US. C'est le premier protocole, et c'est les meilleurs. Moi, je suis pas très Ondo, mais ça reste un protocole qui fait vraiment quelque chose, qui a vraiment une TVL. Bref, très bon acteur. En private credit, donc ça c'est autre chose encore, mais ça reste du RWA. On a du coup Maple. Alors, faut virer Figure. Figure, j'ai dit que ça a l'air d'être bullshit. Je sais pas ce que c'est. Mais ça n'a aucun sens. Et j'ai dit que c'est une blockchain privée. En plus, c'est très bizarre ce qu'ils font. Faut l'enlever. Maple, du coup, ça reste le premier protocole. Et derrière, Centrifuge, Goldfinch. Mais on voit quand même que Maple est largement devant. Juste derrière, il y a CFG. Et après, Goldfinch, TrueFi, Curve, tout ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde en fait sur ce tableau. Parce que les autres ils font rien, ils font semblant. Il n'y a personne qui les utilise. C'est juste que RWA, ça fait vendre des tokens et que ça fait plaisir à la team. Et on a autre chose, on a les Dune. Alors, moi, je pars du principe que quand tu as un projet RWA qui est censé immobiliser de la valeur, tu as au moins un minimum de Dune. Tu as au moins un tableau Dune que tu fais toi-même, que ta team a fait. Il y a plein de projets qui n'en ont pas. Rio n'en a pas. Il y en a plein. Il n'y a que les meilleurs, c'est-à-dire CFG, je crois que Goldfinch en a un aussi. Celui de Maple est très bien, il est très fourni. Je crois que même Ondo n'en a pas. Hein. Ouais, Ondo, c'est des gens extérieurs qui le font. Bref, Ondo, c'est pas un très bon acteur. Ils ont aucune race, mais c'est un projet qui fait des choses. Voilà, ça permet au moins de voir qui est une fraude et qui ne l'est pas. Après ça veut pas dire que des tokens RWA qui ne font rien et qui font semblant vont pas perf. Ils peuvent perf. Ce qui est intéressant, c'est quand ils sont pas chers. Quand ils sont pas chers et qu'il y a beaucoup de potentiel. Ne serait-ce que sur la communication. Mais même si le fonda, il est à plat, si la communication est bonne dans un marché haussier en euphorie, évidemment que c'est intéressant. Un Rio, quand il était à 5 ou 10 millions, c'était intéressant. Aujourd'hui, acheter un Rio qui était, là, il y a 45 millions, je crois. Avant, quand j'ai fait le trade, il était à 60 millions. Pour moi, c'est une connerie. Je veux dire, t'as déjà raté le train, le truc, il a aucun fonda, tu t'exposes à un gros FUD comme il y a eu récemment, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à retracer des transactions, on voyait que la team dumpait. En plus, ils ont créé plus d'inflation, Realio récemment, donc ils vont encore plus manger sur les validateurs. Voilà, quand t'as un mauvais projet, tu t'exposes à du FUD, ou à du hack, comme le cas de Nexera. Il faut faire très attention à ça. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que là, on va re-rentrer dans un marché haussier, donc un marché euphorique, et on voit déjà les influx qui commencent à abuser et à parler de projets qui n'ont aucun sens, juste parce que soit ils sont payés, soit ils ont leur bague, ou juste parce que c'est trendy sur X, c'est-à-dire que c'est hypé sur X. Et beaucoup d'influx. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on prend un peu de recul, on le voit. Leur taf, c'est juste d'aller sur X, voir ce qui est trendy, et puis tout de suite en parler, parce que comme ça, ils vont faire du clic, parce qu'ils le savent que les gens vont chercher, machin sur YouTube, tout ça. Ils font une vidéo sur YouTube, ils ne disent pas que c'est un projet juste un peu dégène pour jouer la hausse et qu'il n'y a pas trop de fonds. Ils disent pas ça. Non, ils vont te dire, ils vont essayer de te le vendre au maximum, parce que c'est ça qui fait une bonne vidéo pour un YouTuber. Et ça, c'est catastrophique, je trouve, parce que
Les gens, s'ils avaient dit en début d'année chez Realio, tiens, il y a ce token RWA, bon, le fonda, il a l'air éclaté au sol, mais il est pas cher et il peut monter, ok, le truc monte, tu prends tes profits, tu vas les mettre dans quelque chose de serein. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit Rio, Nexera, ce sont de bons projets. Les gens, ils se sont dit, bah vas-y, je le hold jusqu'à Top Bull Run, hein, moi je le hold pendant 2 ans. Et là, on le voit, le prix. Récemment, il y a tous les prix qui ont explosé. Hein. Bah, Realio et Nexera, ils sont encore au sol. Alors peut-être que là, il y a une surperf qui va arriver, mais perso, voilà. Et il y a des gens qui ont continué de hold parce que ils ont cru en leur influenceur qui leur disait c'est un bon projet. Ce n'est pas un bon projet. Il faut vraiment différencier ce que j'appelle les hype-tubers, c'est-à-dire les youtubeurs de hype, et ceux qui font du fonda, parce que là-dessus, il y avait zéro fonda. Il n'y avait absolument aucun fonda. Et ce qu'il aurait fallu, c'est dire aux gens, bah, jouez-le pendant quelques mois, là, parce que c'est le moment, et puis, après, vous mettez sur quelque chose de viable, comme Maple, comme Mondo, ou Ethereum, ou Bitcoin, au moins pour sécuriser vos profits. Là, il y a des gens, bah, ils ont perdu leur profit. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus pour expliquer comment... Déjà, les points importants, c'est qu'il y a très peu de bons projets RWA. Extrêmement peu. Je ne sais pas combien il y en a, il y a peut-être une centaine. Il y en a, voilà, 3, 4 ou 5 max de bons projets RWA. Il y a Realty, c'est vrai que je n'ai pas nommé. Donc très peu de projets RWA, il faut les regarder à TVL. Si vous n'arrivez pas à trouver la TVL, c'est déjà qu'il y a un problème de base. Et puis faire attention. Là, on va rentrer dans un marché haussier. Si vous avez envie de prendre du risque avec votre capital, déjà c'est un tout petit pourcent, et puis faites-le sur des tokens qui ne sont pas encore explosés. Prendre du risque là sur un Rio ou un Nexera, je sais pas à quoi tu t'attends, quoi. T'as ni le fonda et t'es trop tard dans le train. Donc voilà, tu peux le faire sur un truc à 5 millions avec une toute petite partie de ton portefeuille. Sinon, si tu veux de la sécurité et un bon risk-reward, tu vas sur des projets qui ont du sens. Voilà. Et surtout, ne partez pas du principe que parce qu'un token a explosé en début d'année, il va forcément le faire après. Parce que, entre-temps, il peut y avoir beaucoup de FUD, beaucoup de hacks. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'il a explosé avant qu'il va exploser après. Ça arrive souvent, mais c'est pas tout le temps. Voilà. Faites attention. J'ai un ami qui m'a dit Capital is King, et je trouve qu'il a totalement raison. C'est pas parce que l'argent est sur un wallet et que c'est des 0 et des 1 qu'il n'a pas de la valeur et qu'il n'est pas important. Allez pas chercher à faire des x20, des x30 ou des x50 sur des shitcoins qui valent rien, et après vous allez faire x0, vous allez pleurer. Vaut mieux s'assurer, c'est déjà énorme, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà un x2 c'est énorme, un x3 c'est énorme, un x5 c'est gigantesque, un x10, mais ça n'a aucun sens déjà un x10. Voilà, calmons-nous, essayons de faire des investissements intelligents, et voilà, tout le monde passera un très bon bull run, je pense. Et ciao, faites attention à vous.